mon cher fils, ma fille bien-aimée, heureux ceux qui se réjouissent de mon nom tout au long de la journée et qui se lèvent dans ma justice. Le nom que nous connaissons sous le nom de Jésus représente tous mes attributs glorieux. Lorsqu'il est utilisé avec révérence et amour, il devient le Rédempteur de l'humanité, la rapprochant de ma présence chaleureuse et aimante. Je regrette de constater que beaucoup utilisent mon nom de manière inappropriée, en le transformant en une expression de colère ou de frustration. Cela m'attriste profondément, car mon nom est sacré, symbole de mon amour et de mon sacrifice pour l'humanité. Cependant, je t'encourage, mon fidèle disciple, à prononcer avec amour le mot Jésus tout au long de ta journée. Utilisez-le pour exprimer votre joie en moi, pour rechercher mes conseils et pour demander mon aide. Rappelez-vous que je suis Dieu, votre Sauveur, toujours prêt à vous aider et à vous élever pour la gloire de mon nom. Je vous invite à vous délecter de la joie de ma justice. Exalter signifie être rempli de joie, d'allégresse et de jubilation. Pensez à cette joie comme au triomphe du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres. Rappelez-vous le moment où, sur la croix, Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Par ces mots, la plus grande victoire imaginable a été proclamée, la victoire sur le péché pour tous ceux qui croient. Cette réalisation monumentale a crédité ma justice pour toujours. Toi, mon cher fils, ma chère fille, tu as revêtu le vêtement de la justice, un vêtement qui symbolise le salut. Portez-le avec fierté, joie et allégresse. Si vous êtes de ceux qui croient de tout leur cœur, montrez-le dans les commentaires en écrivant « Je crois en toi, Seigneur, je l'ai rendu capable et je le ferai monter très haut ». L'expression « en haut » peut avoir plusieurs significations. Au sens propre, il peut désigner quelque chose d'élevé, comme le sommet d'une montagne ou un bâtiment imposant. Au sens figuré, il peut représenter le sommet d'une joie ou de responsabilité importante. Lorsque vous cherchez à atteindre ces sommets dans votre vie, qu'il s'agisse de réalisation, de reconnaissance ou d'élévation spirituelle, n'oubliez pas les responsabilités qui accompagnent le succès. Réjouissez-vous des bonnes actions que vous faites par moi, avec moi et pour moi, car vous êtes à moi. Vous pouvez rester ferme, imaginez-vous ceint de la ceinture de la vérité et protégé par l'armure de la justice. Tous mes enseignements sont basés sur la vérité, car je suis la vérité. Cela te donne un fondement solide, un rocher sur lequel tu peux t'appuyer. La justice que je vous ai accordée est parfaite et éternelle, quelles que soient les épreuves et les tribulations que vous rencontrerez. Cette justice te gardera fermement sur le chemin de la vie. N'oubliez pas de me chercher en toutes choses, que ce soit dans les moments de bonheur ou de lutte. Tournez-vous vers moi, je suis votre guide, votre protecteur et votre compagnon de tous les instants. Lorsque tu te sens perdu ou incertain, souviens-toi de mes paroles et de mes promesses. Elles sont la lumière qui vous guidera dans les moments les plus sombres. Cultivez votre foi, car elle est la clé pour comprendre vraiment mon amour et ma grâce. La foi, ce n'est pas seulement croire en mon existence, c'est avoir confiance en ma bonté et en mes projets pour vous. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, je suis avec toi, je te guide et te soutiens à chaque étape. Pratiquez la compassion et la bonté, car ce sont des qualités chères à mon cœur. Montrez de l'amour aux autres, tout comme je vous l'ai montré de l'amour. Ce faisant, vous devenez un témoignage vivant de mes enseignements,
un phare d'espoir et de lumière dans un monde qui semble souvent sombre et froid. Souvenez-vous, mes enfants, que vous n'êtes jamais seuls. Je veille toujours sur vous, prêt à vous écouter et à vous aider dans les moments de joie. Si vous avez confiance en cela, glorifiez-le dans les commentaires en écrivant « Gloire à Dieu » et partagez votre bonheur avec moi. Dans les moments de tristesse, cherchez le réconfort. Je suis votre Père, votre Créateur et votre soutien éternel. Réjouissez-vous de mon amour et laissez-le remplir vos cœurs. Répandez cet amour aux autres, car en vous aimant les uns les autres, vous m'honorez. Marchez dans mes voies, suivez mes enseignements et faites en sorte que votre vie soit le reflet de mon amour et de ma justice. Dans le calme de votre cœur, alors que vous traversez les vallées intimidantes de la vie, sachez que vous n'êtes pas seul. Le chemin que vous empruntez, bien qu'assombri par les incertitudes et les peurs, est éclairé par une présence divine qui ne faiblit jamais et ne s'estompe jamais. Cette lumière rayonnante témoigne d'une vigilance inébranlable, d'un gardien constant qui veille sur vous, s'assurant qu'aucune profondeur n'est trop intense, qu'aucune obscurité n'est trop enveloppante pour ma vision. Il y aura des moments où vous vous éloignerez du chemin, où vous glisserez dans des abîmes de désespoir ou d'erreur. C'est dans ces moments-là, alors que vous vous sentez embourbé dans les conséquences de vos choix, que ma grâce vous tend les bras avec le plus de ferveur. Criez vers moi et je vous sortirai de ces profondeurs, en plaçant vos pieds sur le roc solide de mon amour et de mon pardon. Mon engagement envers toi est inébranlable, car même dans tes hésitations, mon amour reste comme une encre solide. La peur, un visiteur fréquent dans la vallée, peut murmurer des doutes et peindre des ombres d'effroi. Mais souviens-toi de cette promesse, je suis toujours avec toi, j'ai juré de ne jamais te laisser prendre de l'avance, de préparer ton chemin. Alors que vous traversez les adversités de la vie, laissez votre cœur faire écho au refrain réconfortant, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans les moments de solitude, lorsque le monde semble froid et indifférent, souviens-toi de cette vérité, je veille sur toi. Si vous sentez mon attention et ma présence près de vous, dans les commentaires, proclamez « Dieu est avec moi ». Ces mots ne sont pas des paroles en l'air, mais l'assurance d'un Sauveur qui connaît intimement les défis auxquels vous êtes confrontés. Ce monde, avec toutes ses imperfections et ses épreuves, ne peut pas vous séparer de mon attention providentielle. Lorsque l'avenir vous inquiète, retirez-vous dans la réalité de mon amour et de ma protection. Comme un enfant dans une famille nourricière, vous n'avez pas à vous inquiéter du lendemain, car vous appartenez à une famille céleste, riche en ressources et infinie en amour. Vos besoins et vos soucis ne sont pas des fardeaux pour moi, mais une confiance précieuse que vous pouvez déposer à mes pieds. Confiez-moi votre vie et vivez avec la confiance de quelqu'un qui est estimé par le Roi des Rois. Dans cette certitude, trouve ta paix, ton repos et ta joie, car dans chaque vallée, je suis là, dans chaque incertitude, ma main te guide, dans chaque peur, mon amour t'entoure. Alors marchez hardiment, fils bien-aimé, fille bien-aimée, car vous n'êtes jamais seul. Je vois vos difficultés et je connais les conflits qui pèsent sur votre cœur, mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Je suis là pour t'aider. Ouvre-moi ton cœur et tu verras le miracle se dérouler devant toi, te conduisant à la solution que tu cherches. Tu as fait un choix judicieux en t'adressant à moi au moment où tu en avais besoin.
Je veux plus qu'une simple rencontre avec toi. Je désire occuper la place la plus sacrée dans ton cœur, l'occupant principal de tes pensées. Prends un engagement envers moi aujourd'hui, pas seulement pour ce moment, mais pour toute ta vie. Tu verras comment ma présence dans ton cœur provoque une transformation profonde, un changement auquel tu aspires. Si tu ressens un vide dans ta vie, un vide qui a besoin d'être comblé, invite-le dans ton cœur et tu vivras une transformation. Ceux qui t'ont blessé viendront chercher le pardon, des portes fermées s'ouvriront, et ceux qui te rejetaient auparavant t'estimeront maintenant. Je te présenterai de nouveaux amis fidèles et j'enlèverai la tristesse et la solitude de ta vie. Mes paroles ne sont pas vides, elles ont le pouvoir de changer ta situation pour le mieux, en dissipant les ténèbres qui t'entourent. Ne vous laissez pas décourager par des obstacles inattendus ou par les paroles d'autres personnes qui peuvent dire du mal de vous. Ne laissez pas les malentendus ou les critiques d'ennemis envieux affecter votre esprit. Sachez que je vous tiens dans mes mains aimantes et que je vous protégerai de leurs intentions malveillantes. Réveillez-vous chaque jour avec mes paroles sur vos lèvres, sachant que vous demeurez à l'ombre du Tout-Puissant, enveloppé de son amour divin. Je t'aime profondément et je suis là pour t'aider. Grâce à cet amour, tu peux affronter la vie avec confiance. D'ailleurs, si vous avez beaucoup de confiance, dites dans les commentaires, ma confiance est en Dieu. Sachez que je suis à vos côtés même dans les moments de faiblesse et de doute. Ma grâce ne connaît pas de limite et ma miséricorde est inconditionnelle. Je ne t'ai jamais laissé tomber et je ne le ferai pas. Maintenant, ayez de l'espoir quand vous vous réveillez chaque matin, car je suis là pour vous donner de la force pour la journée à venir. Aie confiance en mon amour, car j'ai préparé pour toi un avenir de paix et de joie. Accrochez-vous à mon amour de toutes vos forces, car vous avez besoin de vivre, de persévérer, d'aller de l'avant même face aux défis, et de fixer votre regard sur mes promesses. Quand les problèmes surgissent, ne vous découragez pas, quand vous êtes confronté à des difficultés, ne perdez pas la foi. Lorsque vous êtes menacé, rappelez-vous le courage qui réside en vous en ma présence. Croyez de tout votre cœur que cette année est la vôtre, de grandes bénédictions spirituelles et éternelles découleront des leçons que vous apprendrez dans les circonstances actuelles. Je te bénirai abondamment parce que je t'ai choisi. Cherchez-le chaque jour dans la prière, inclinez votre cœur dans l'humilité et présentez vos requêtes avec ferveur. Réjouis-toi en ma présence et j'exaucerai les désirs de ton cœur. Tu as entendu ces paroles et je comprends que tu prendras ta vie et tes responsabilités au sérieux cette année. Souviens-toi que c'est ton moment, saisis-le, car je te bénirai, toi et ta famille. Aujourd'hui, je viens enlever de ton cœur l'angoisse inexplicable, cette tristesse qui parfois serre l'âme. Je veux déraciner tout ce qui cause cette inexplicable tristesse. Sache que je t'aime et que je t'offre la vraie joie. Dans mes mains, je tiens votre lettre de liberté, envoyée tout droit du ciel. Mon fils, ma fille, donnez-moi vos soucis, vos peurs, là où vous êtes. En m'écoutant, sentez la douceur de mes mains qui caressent votre tête. Le pouvoir de guérison de mon Esprit Saint coule sur toi, guérissant chaque affliction, chaque tourment qui tourmente ton âme. Écoute ma puissante déclaration, tu es purifié de la tête aux pieds, même dans les recoins les plus profonds de ton esprit. Tu n'as plus besoin de souffrir, tu as un accès direct à mon trône. Je suis ton Père,
celui qui te donne la vie que j'ai destinée à être vécue avec les personnes que tu aimes. Je t'accorde l'énergie et le courage de te réveiller chaque jour avec une nouvelle étincelle dans les yeux. Sortez dans le monde, laissez les rayons du soleil illuminer votre visage, sentez la brise légère sur votre peau. Levez les bras sans peur ni honte, proclamant au monde que je suis votre berger, votre pourvoyeur, votre guérisseur, votre force. Sachez que ma parole est une lampe sur votre chemin, une lumière qui vous guide, une carte qui vous conduit vers un lieu de bénédiction et de prospérité. Avant d'atteindre cette destination, tu as besoin de guérir, de dissiper tes peurs et de stabiliser tes émotions. Si ton âme est accablée par l'anxiété et que ton regard reste fixé sur le passé, je suis le remède saint et surnaturel à toutes tes afflictions. Approche-toi de moi avec confiance lorsque tu es dans le besoin. Donne-toi un nouveau départ. Ta tristesse, ta douleur, ton angoisse et ton désespoir appartiennent désormais au passé. Aujourd'hui, vous êtes libre et vous avez reçu la guérison. Accordez-moi un moment pour vous embrasser et vous transmettre plus de force. Réveille-toi chaque jour avec une grande joie et une foi inébranlable en mon immense amour pour toi. Personne ne peut t'abattre, car je te relève. Personne ne peut te vaincre, car je te protège. Personne ne peut te maudire, car je te bénis. Personne ne peut te décourager, car mon Esprit Saint te remplit de confiance, d'enthousiasme et de joie chaque matin. Aussi longtemps que vous placerez votre entière confiance en mon amour et en mes soins. Croyez de tout votre cœur que je serai toujours avec vous. Lorsque le désespoir menace de vous envahir, rappelez-vous ces mots, je suis votre Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, votre Père, votre Guide, votre Ami, le Seigneur de votre vie. Celui qui vous tend une main secourable lorsque vous en avez besoin. Tout ce que je demande, c'est votre loyauté, votre fidélité. Je comprends que tu puisses trébucher dans des moments de faiblesse, mais je vois ton désir sincère de rester sur le bon chemin. Si vous venez à moi dans le repentir et renouveler votre engagement à me suivre, je vous pardonnerai et vous donnerai une autre chance. Le juste peut tomber 7 fois, mais ma grâce le relèvera 1000 fois. Je vous promets une miséricorde infinie, parce que je sais qu'avec l'amour que je vous offre, vous ne jouerez pas à des jeux ou n'imiterez pas ceux qui mènent une double vie. Vous ne tromperez pas les autres et vous n'utiliserez pas mon nom à mauvais escient. Je donnerai pour que vous ne tombiez pas dans les pièges de la tromperie, parce que je protège ceux que j'aime des mains du dévoreur. Montrez à l'ennemi dans les commentaires qui est le Seigneur de votre vie en écrivant « Dieu est le Seigneur de ma vie ». Aujourd'hui, je m'adresse directement à ton esprit, te demandant d'ouvrir tes oreilles et de m'accorder toute ton attention. Je désire ta liberté, ta guérison, ta présence quotidienne dans ma parole et ma prière. Confiez-moi votre vie et votre famille et ayez une foi inébranlable dans les merveilleux projets que j'ai pour vous. Ne croyez pas ceux qui vous parlent de misère, d'amertume et de défaite comme étant votre destin. Je te dis que tu es à moi et que je serai toujours avec toi. J'ai vu ton cœur repentant et tes intentions sincères de te renforcer et de grandir. Tu ne retourneras pas au passé, tu t'éloigneras de ceux qui te critiquent et t'attaquent, en recherchant la compagnie de personnes de bonne volonté qui t'élèvent. Apprends à me connaître d'une manière nouvelle et réelle, réalise que mon amour pour toi est plus grand que ce qu'on t'a dit, et sache que je ne suis pas en colère contre toi.
Je désire le changement pour ton bien. Je te donnerai la force de contrôler ton caractère, de stabiliser tes émotions face à l'adversité. Je te transformerai en une nouvelle création, ton expression joyeuse rayonnera. La peur n'aura pas de place dans ton regard, tes pas seront fermes, tes paroles seront pleines de bonté. Je te remplirai d'une foi inébranlable, et chaque matin au réveil, tu te souviendras de mes promesses. Vous entendrez ma voix vous guider sur des chemins bénis et justes, ouvrant la voie et tenant vos ennemis à distance. Vous dormirez paisiblement en sachant que je veille sur vous, même si 1000 tombent à vos côtés ou 10 000 à votre droite. En retour, je vous demande votre foi inébranlable, votre cœur et votre loyauté. Je ne veux pas vous éloigner de vos rêves ou de vos aspirations, je vous demande simplement de me faire passer en premier, en me confiant vos chemins. Vous verrez les bénédictions couler dans tout ce que vous ferez, parce que je vous ai déjà abondamment béni et que je continuerai à vous bénir encore plus. Écoutez mes paroles, sentez l'amour indestructible, éternel, inébranlable et véritable que j'ai pour vous se fondre dans vos pensées et vous apporter une grande paix. Prononcez ces mots de vos propres lèvres. Dieu, je t'aime. Je te donne ma vie et ma fidélité, et je t'aimerai de toutes mes forces pour l'éternité. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, de beaux jours vous attendent. Préparez-vous aux bénédictions à venir. Ne remplissez pas vos pensées de plainte, mais d'espoir. N'écoutez pas les jugements des ténèbres, laissez la lumière de ma promesse illuminer votre être. Le temps de la douleur sera bientôt derrière toi, tu as passé assez de temps dans l'attente anxieuse, et maintenant le moment de ta percée approche. L'aube de ta réponse est proche et tu seras bientôt témoin de la libération qui vient du fait d'endurer en silence, sans se plaindre, et d'attendre patiemment ma grâce. J'entends ton appel et je t'accorde ma miséricorde. Ne t'inquiète pas, car je t'accorderai beaucoup plus que ce que tu demandes. Je t'accorderai les bénédictions les plus merveilleuses pour ta vie, au-delà de ton imagination la plus folle. Alors que les jours passent vite et que les mois s'envolent, souviens-toi que la joie que tu connaîtras bientôt est née de la douleur, a été arrosée par les larmes et nourrie par le désespoir, mais s'est transformée en de nouvelles saisons d'amour et de bénédiction. Ne l'oubliez pas, car l'orgueil peut vous inciter à penser que ces abondantes bénédictions sont le fruit de vos propres forces. Restez dans la prière et soyez vigilants, car l'ennemi cherche à miner votre foi et à détruire vos projets. Vous connaissez ma voix, vous êtes mes brebis, et au fond de votre cœur vous la reconnaissez. C'est moi qui veille à ce que rien ne se lève contre toi. Personne ne peut te voler les bénédictions qui te sont destinées. Engage-toi auprès de moi, crois en moi, et je n'oublierai pas mes promesses. Quand viendra le moment de te répondre, tes larmes ne seront pas vaines et tu recevras la récompense de ton courage et de ton sacrifice. Êtes-vous prêt à vous engager dans cette voie? Si oui, écris dans les commentaires, je suis prêt, Seigneur. Les années passent vite, comme une brise fugace. Chérissez et souvenez-vous de mes paroles, car vous ne perdrez jamais mon amour, ma grâce ou ma miséricorde. Réjouissez-vous maintenant, car très bientôt, les bras ouverts, vous recevrez ma réponse. Moi, ton Père céleste, j'ai déjà écrit ton avenir, avant même ta naissance. Dans mes mains, je tiens les belles choses que tu désires et dont tu rêves, les souhaits que tu chéris depuis longtemps dans ton cœur, tes prières pour ceux que tu aimes.
Tout est inscrit dans mon livre sacré et puissant, et je n'oublie rien. Il y a un temps et une saison pour chaque chose. Mon désir est de te bénir, de t'ouvrir des portes, de nourrir ta sagesse, ta foi, ton humilité et ta patience. Vous êtes mon fils chéri, ma fille chérie, et je vous l'ai planté dans un endroit où vous pouvez grandir et porter du fruit. La carte des bénédictions est entre vos mains, c'est ma parole sacrée et puissante. Apprends d'elle, avec foi et ferveur, garde-la dans ton cœur. Si ton passé a été plein d'échecs, si tu as souvent abandonné et raté de bonnes choses, dis ces mots à haute voix, mon passé est derrière moi. Désormais, ma vie, ma famille et mon avenir seront bénis. N'ayez jamais honte de dire ma parole devant qui que ce soit. La vie éternelle est dans mes promesses. Des miracles majestueux, des événements surnaturels et des réponses à vos prières viendront lorsque vous ferez face à des obstacles apparemment insurmontables. Ma sainte parole te donnera la sagesse nécessaire pour les surmonter. Ouvrez votre Bible et relisez-la, désireux d'apprendre et de grandir. En lisant, tu sentiras ma présence à tes côtés, te guidant mot par mot pour que tu puisses mieux me connaître. Ne doute jamais de la fidélité de mon amour et ne pense jamais que je te détruirai chaque fois que tu commettras une erreur. Je suis venu habiter dans ton cœur. Dans ma main, je tiens des bénédictions, des opportunités, de la gratitude, du pardon, de la force divine et un vrai but pour ta famille. Les jours de peur sont révolus, j'ai éloigné de toi le dévoreur. Abandonnez-vous complètement à moi, croyez en moi sans doute ni réserve, et je déverserai sur vous beaucoup de bonheur. Je l'ai écrit et scellé avant même ta naissance. Je t'aime et personne ne peut te faire de mal. Je te libérerai de tes problèmes et t'apporterai les solutions que tu cherches. Aujourd'hui, tu seras le témoin de la grandeur de mon amour pour toi. Tu vivras, tu continueras à te battre et ta famille est entre mes mains. C'est moi qui ai le dernier mot, c'est moi qui décide de ton destin. Ta mission est de persévérer, malgré tout ce que tu as vécu. Garde la tête haute, ta dignité intacte, et ne plie pas devant les ennemis qui cherchent à t'humilier. Reconnaissez-vous comme votre Dieu souverain, votre Roi, votre Seigneur et votre Père céleste. Faites-le dès maintenant et déclarez dans les commentaires, Dieu est mon Roi. À l'aube de chaque nouveau jour, mes bien-aimés, embrassez la promesse de ma présence. Car je vous ai assuré que je ne vous quitterai jamais et que je ne vous abandonnerai jamais. C'est la promesse qui reste à vos côtés, même lorsque les montagnes menacent de s'effondrer et que les mers rugissent. Prends courage, car j'ai vaincu le monde, et tu partageras cette victoire. Face aux défis que tu affrontes, les montagnes que tu gravis ne sont que des ombres devant la lumière de mon amour. Votre cœur, réceptacle de mon esprit, est une forteresse invincible. Maintenant, je vous appelle à vivre avec audace, à vivre avec conviction. Votre foi est la flamme qui brûle le doute. Laissez mon amour être le phare qui vous guide à travers les tempêtes, une balise ferme au fond de votre âme. Aie confiance en mon amour, car il est le pont sur les eaux troubles, la lumière sur le chemin, le murmure du courage. Quand la nuit est silencieuse, souviens-toi que je suis toujours avec toi, jusqu'à la fin des temps. Va en paix, mon fils, ma fille, et vis dans la plénitude de mon amour, car tu es à moi et je suis à toi pour toujours. Donne-moi ton cœur,
tes oreilles, car c'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui parle directement au plus profond de ton âme en ce moment même. Resserre ton étreinte, sens mes doigts entrelacés dans les tiens, pacte de ma présence indéfectible. Ne crains rien, je t'aiderai. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une promesse inscrite dans les annales de l'éternité, inscrite par la main qui a jeté les étoiles dans ta nuit. Rappelez-vous, je suis le potier, vous êtes l'argile. Je t'ai modelé avec intention et détermination. Chaque courbe, chaque ligne, est un témoignage de ma conception minutieuse. Alors que tu t'abandonnes à mon contact, vois comment je peux te remodeler et t'ajuster au merveilleux plan que j'ai, un vaisseau d'honneur immergé dans mon amour. Lorsque les ombres se rapprochent et que le froid du doute s'insinue dans votre cœur, appelez-moi, chuchotez, criez. Laissez vos paroles voler sur les ailes de la foi, car les justes crient, et le Seigneur les entend dans l'écho sacré de leurs supplications. Trouvez la certitude que vous êtes entendus, et en montant, un temps qui recherche l'harmonie parfaite de toutes choses, vous verrez ma délivrance. Imaginez David, un simple berger qui a affronté Goliath, un imposant testament de peur, mais en lui un esprit ferme renforcé par la certitude que la bataille est celle du Seigneur. Prenez cela à cœur, chers fils, chères filles, car vos batailles sont aussi les miennes, et avec ma puissance, vous vaincrez. Louez donc mon nom dans les commentaires en écrivant un imposant « Louez Dieu ». Je t'appelle, viens t'asseoir à mes pieds, cher fils, chère fille. Que les paroles de vie que j'ai prononcées dans le passé, les béatitudes, les paraboles, les psaumes, soient le baume pour ton âme fatiguée, tout comme la manne du ciel a soutenu les Israélites dans le désert. De même, ma parole vous soutiendra. Ouvrez les yeux de votre cœur et contemplez ma création, une toile de ma gloire. Le soleil levant qui dissipe les ténèbres, les cieux infinis qui murmurent la liberté, la fleur délicate qui parle de nouveaux commencements, tout cela reflète la vie de la résurrection que je vous offre. Aux heures silencieuses de la nuit, lorsque le sommeil vous échappe et que le tic-tac de l'horloge semble se moquer de votre agitation, souvenez-vous de Gethsémani. Souvenez-vous de mon fils premier-né, Jésus, qui, à l'heure la plus sombre, n'a pas cherché votre volonté, mais la mienne. Puissiez-vous vous faire l'écho de son abandon, dans cet abandon, trouvez ma force perfectionnée dans votre faiblesse. Accrochez-vous donc à l'espoir, restez ferme dans la foi et laissez l'amour être la chaîne qui vous lie, car la foi, l'espoir et l'amour demeurent, mais le plus grand d'entre eux est l'amour. C'est l'amour qui m'a conduit à la croix pour vous, l'amour qui a triomphé de la tombe, et l'amour qui appelle à un avenir rempli de ma bonté. En conclusion, ne vous contentez pas de marcher, marchez avec un but, ne vous contentez pas de vivre, vivez en abondance, et ne vous contentez pas d'attendre, ancrez dans une espérance aussi ferme que mes promesses, aussi certaine que ma parole et aussi durable que mon amour pour vous. Maintenant, mon fils, ma fille, avancez, marchez hardiment sur le chemin que j'ai tracé pour vous, car je suis avec vous à chaque pas, ce jour, cette heure, ce souffle. Tu n'es jamais seul. Lorsque la nuit tombe sur votre vie et que les ombres jettent leurs doutes, que votre cœur ne soit pas troublé. Car c'est dans ces moments d'apparente obscurité que ma présence peut devenir le phare le plus lumineux pour ton âme. Le chemin que vous empruntez, plein de pierres et d'épines, n'a pas échappé à mon regard. J'ai marché devant toi, lissant les pierres, adoucissant les bords,
de sorte que ce qui t'a fait mal peut maintenant devenir un témoignage de ton voyage vers mon étreinte. Vois ma création, comment les pièces complexes de ta vie s'entrelacent pour former une histoire, un récit plein de moments de dépassement. Chaque chapitre qui se déroule, même ceux qui sont tachés de larmes, m'est connu. Je murmure dans le silence, j'adresse des mots vivants à ton esprit fatigué, je répare les fragments d'un cœur qui se sont brisés, je le lie à mon amour qui ne connaît pas de fin. Lorsque vous vous remémorez les épreuves de votre passé, faites en sorte que chaque souvenir qui vous blesse soit une toile pour ma grâce. Rappelez-vous que je suis le potier et que vous êtes l'argile. Ensemble, nous pouvons remodeler les morceaux abîmés en une œuvre d'art, un récipient adapté à un vin nouveau, à une joie nouvelle. Je ne suis pas un simple spectateur de votre histoire, j'en suis l'auteur et le consommateur. À mes yeux, chaque moment de votre passé a une raison d'être. Chaque larme est comptée et chaque chagrin est vu. Dans les épreuves présentes, accroche-toi à moi, tiens ma main et sens la chaleur de ma poigne à chaque palès ton cœur battre au rythme de mon amour, car il est ferme et sûr. Les adversités que vous rencontrez ne vous anéantiront pas, car vous êtes plus que vainqueur par moi, qui vous aime. Ma lumière ne se contente pas de percer les ténèbres, elle les surmonte, les transforme et fait renaître la beauté des cendres. N'ayez pas peur des épreuves qui testent votre foi, car elles viennent prouver l'authenticité de votre confiance en moi, en l'affinant comme de l'or. Dans ce processus d'affinage, sache que tu n'es jamais seul. Je suis avec toi dans le feu, dans les eaux et au bord des rivières. Ils ne vous submergeront pas, tiens bon dans la foi que mes promesses sont oui et amen. Je suis ton bouclier et ta récompense est extraordinairement grande. Ne me cherchez pas seulement dans les sanctuaires et les montagnes tranquilles, mais aussi dans l'agitation de la vie, dans les visages de ceux que vous rencontrez, dans les simples actes de gentillesse qui passent inaperçus. Car je suis là, au milieu de tout cela, faisant concourir toutes choses à votre bien. Ta vie est une mosaïque, rendue belle par chaque petite pièce apparemment insignifiante. Fais confiance à ma conception, car je suis le maître artisan, et je fais toutes choses nouvelles. Alors viens, rapproche-toi de moi. Laissez-moi vous envelopper de mon amour qui chasse toute peur. Alors que vous allez de l'avant, laissez l'écho de mes promesses être la bande sonore de votre vie. Marchez dans la certitude que mon amour pour vous est inaltéré, que mes projets pour vous sont inébranlables et que ma présence avec vous est sans fin. Souvenez-vous du psaume qui dit « Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je l'élèverai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le relèverai et je le glorifierai. Dans le calme de ton cœur, là où les murmures du monde s'estompent et où les clameurs de l'ego s'estompent, tu me trouveras. Je suis toujours là, une ancre solide au milieu des marées changeantes de la vie. Depuis le début, lorsque le premier souffle de vie a été aspiré dans les poumons de l'humanité, j'ai aspiré à marcher avec vous, à communier avec vous dans chaque jardin, dans chaque désert, dans chaque lieu élevé et dans chaque vallée basse. La rébellion dans le jardin, où l'on a goûté le fruit de la confiance en soi, a certes terni l'harmonie parfaite que j'avais prévue pour mes enfants. Cependant, dans mon infinie miséricorde, j'ai tracé un plan, un chemin pour vous ramener non seulement à ma présence, mais à ce que vous êtes censé être. En moi, vous êtes une nouvelle création, libérée des liens des désirs égoïstes.
L'esprit que j'ai placé en toi est une source de vie, une aide qui te permet de transcender les nations naturelles de la chair. Appelle-moi, cher fils, chère fille, et dis, aide-moi, Esprit Saint. Cette simple prière est une clé puissante qui ouvre la porte à une vie centrée non pas sur l'ego, mais sur le Seigneur souverain. Déclarez-le dans les commentaires et écrivez, aide-moi, Esprit Saint. Mon esprit est prêt et disposé. Pour vous guider vers l'oubli de soi, là où se trouve la vraie liberté et la vraie joie. En lâchant le poids des préoccupations personnelles, votre âme s'élève vers des sphères plus élevées de paix et d'objectifs. Le miroir du monde est trompeur, car il reflète une image déformée, une image qui peut apprendre de ses exigences éphémères et de ses normes vides. Souvenez-vous que vous avez été créé à mon image, façonné par mes mains. Ne vous laissez pas piéger par le reflet de vous-même à travers les yeux des autres. Fixez plutôt votre regard sur moi, votre Seigneur, qui ai formé les étoiles et qui les appelle toutes par leur nom. En me regardant, laisse ta vision se transformer. Vois-toi comme je te vois, entière, aimée et complète. Puis, avec les yeux oints par mon esprit, regarde vers l'extérieur, vers ceux que j'ai placés sur ton chemin. Chaque âme que tu rencontres est un trésor, une histoire qui se déroule, une occasion de refléter mon amour et ma grâce. Ce faisant, tu découvriras que les préoccupations égocentriques disparaissent, remplacées par un amour pour les autres qui reflète mon propre cœur. Repose-toi dans la certitude de mes bras éternels, un havre de sécurité où les peurs sont calmées et l'anxiété apaisée. Vous êtes enveloppé dans mon amour, entouré de ma paix et rempli de ma joie. Dans ce lieu d'union divine, vous devenez plus que jamais vous-même. Car tu as été créé pour vivre en moi, par moi et pour moi. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, veuillez laisser votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.